Smart Ideas avec Shirley Billot. Bonjour, vous êtes la présidente de Cadalis. Alors on a 5 minutes, ça passe vite. Vous êtes venu avec des produits de cosmétiques, mais il faut dire que ça, c'est la fin de l'histoire, quoi. Le début de l'histoire, c'est quoi? Mais en fait, c'est la volonté de vouloir valoriser une production agricole, notamment les déchets. On a des ressources limitées en Martinique. La banane est le premier producteur, la Martinique est le premier producteur de bananes françaises. On génère à peu près 40 000 tonnes de déchets chaque année, rien que de bananes moches. Donc c'était comment valoriser ces déchets, en faire quelque chose qui permettait de créer de la valeur ajoutée aussi pour les planteurs. Donc c'est vraiment un projet à la base d'économie circulaire et de valorisation de notre agriculture. Oui, alors on parlait d'économie circulaire juste avant dans notre débat. Donc Cadalis, c'est d'abord c'est une biotech qui est spécialisée dans tout ce qui est réutilisation, valorisation justement des déchets agricoles, c'est ça? Oui, ça fait 10 ans qu'on fait de la recherche uniquement orientée sur la valorisation des agrodéchets. Oui. On utilise le principe de la chimie verte et plus précisément de l'éco-extraction. Donc c'est des process qui sont green, qui permettent d'extraire et de potentialiser les actifs d'une façon qui respecte l'environnement. Mais alors ça, c'est toujours une question. Chimie verte, j'ai l'impression à chaque fois je pense oxymore, quoi. C'est-à-dire ces deux mots qui vont pas bien ensemble quand même. En fait, c'est une chimie qui n'utilise pas de solvants chimiques. Par exemple, on va utiliser des ultrasons ou des micro-ondes pour justement accélérer, en tout cas potentialiser l'extraction. Alors moi, ma curiosité, forcément, c'est le pouvoir de la banane. Qu'est-ce qu'on trouve comme principe actif dans la banane pour créer des cosmétiques? On utilise depuis des centaines d'années, c'est la plante la plus anciennement cultivée par l'homme qui date de l'époque des dinosaures. Donc le bananier fait partie de la pharmacopée de tous les pays du Sud depuis des centaines, voire des millénaires. Oui. Nous, on l'utilise pour ses propriétés cicatrisantes parce qu'il a des principes actifs qui permettent de réparer notamment la peau, le psoriasis, l'eczéma ou l'acné, par exemple. Nous, on travaille principalement on a beaucoup travaillé sur la peau de la banane et notamment sur les corps gras. On est un des seuls au monde à faire des huiles de banane parce qu'ils sont très riches en phytostérols qui ont ces propriétés réparatrices pour la peau. Et on a développé un nouvel actif qui est un actif autour de la banane rose, qui est beaucoup plus rare. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois supérieur à une huile d'argan. La banane rose. Notre actif banane rose. Ouais, d'accord. C'est une variété de banane, je ne connaissais pas. Oui, avec une peau qui est pourpre en fait. On a un producteur qui est basé au François, qui l'a produit avec beaucoup d'amour. Alors ça, c'est aussi un élément intéressant dans le modèle économique, c'est que les producteurs de bananes sont vos partenaires. Oui, depuis le départ, il me semblait important d'avoir une démarche qui soit en écosystème bienveillant. Moi, je suis une partisane du capitalisme inclusif. Donc, j'ai souhaité avoir autour de moi les planteurs de bananes. Donc, à aujourd'hui, 100% de la filière banane Martinique et au capital de la société. Et c'est un vrai projet de filière et de département. Vous serez en Arabie Saoudite en novembre prochain pour participer à ce concours EWC, Entrepreneurship World Cup. Vous allez représenter les Caraïbes, c'est ça? J'ai vu ça en préparant l'émission. En fait, c'est un concours international des entrepreneurs dans le monde. Et en fait, il y a eu une session régionale où toutes les îles de la Caraïbe ont participé pour la première fois. Et en fait, j'ai été élue à l'unanimité pour représenter toutes les entreprises de la Caraïbe à ce concours qui se déroule en mois de novembre. Mais ça se prépare, un concours comme ça? Oui, on a des coachings tous les dimanches après-midi avec des mentors qui nous éveillent sur des sujets, qui nous préparent. C'est quoi l'avenir de Cadalis? C'est vraiment focusé sur ces produits, les cosmétiques, essayer de les diffuser le plus largement possible, ou alors inventer une autre filière pour ces agrodéchets? C'est quoi votre priorité? On a 3 activités différentes. On fait de la recherche, et on a des doctorants, et on fait de la recherche pour d'autres. On sous-traite des développements d'actifs pour d'autres. On a une activité qui est une activité industrielle qu'on est en train de lancer en Martinique, où on va transformer directement les agrodéchets. Et notre objectif est de devenir fournisseur de matières premières pour d'autres industries, notamment la beauté et l'alimentation. Et la 3e activité, qui est la marque de cosmétiques, qui est vraiment notre proof of concept et qu'on développe à l'export et en France depuis plusieurs années. Merci beaucoup, merci Shirley Billot, bon vent à Cadalis. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous sur bismart.fr ou sur les box, évidemment, vous nous trouvez facilement. Salut.